Depuis quelques années, le continent africain est le témoin privilégié d'une augmentation rapide des campagnes de désinformation modernes. La désinformation joue par exemple un rôle central dans les campagnes politiques. Dans les mois à venir, l'actualité va s'accélérer dans des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Bénin. Des pays où se tiendront des scrutins présidentiels. Au Bénin, par exemple, pour contrer la menace de la désinformation, plusieurs initiatives ont vu le jour pour endiguer donc le phénomène des fausses nouvelles, pour enrayer le pullulement des fausses nouvelles. C'est ainsi qu'une plateforme du nom d'anti-fakenews.bj, la plateforme nationale de lutte contre la propagation des fake news, a été mise en place. Cependant, force est de constater que la désinformation continue de se développer dans le pays et elle n'est pas uniquement le fait d'agents étrangers, mais également de politiciens locaux. Donc en premier lieu, c'est des politiciens béninois qui s'y adonnent pour diverses raisons. Donc cette lutte informationnelle concerne dans un premier temps les acteurs politiques africains. Et à côté des acteurs politiques africains, le continent africain est également devenu un champ de bataille géopolitique, notamment sur Internet. À Rennes, par exemple, en France, il existe le centre d'attaque numérique de l'armée française dont le boulot est de pirater ou de paralyser les défenses numériques de l'ennemi. On peut également faire référence, toujours en France, au centre historique des actions de propagande qui se trouve à Lyon. Il s'agit du CIAE, donc c'est le Centre interarmé pour l'action dans l'environnement qui est en charge des opérations militaires d'influence. Il y a de cela quelques mois, donc l'État français a également racheté 80% du capital d'Alcatel Submarine Networks. Donc c'est une acquisition qui vise à sécuriser donc une infrastructure stratégique, sachant qu'aujourd'hui 99%, donc c'est pratiquement la quasi-totalité du trafic Internet qui transite par des câbles sous-marins qui peuvent permettre de peser justement sur les communications internationales, qui peuvent permettre de faire passer des messages ciblés, de faire transiter de l'influence à destination des internautes aux quatre coins du monde. Donc la manipulation en ligne des masses africaines intéresse aussi d'autres acteurs tels que les États-Unis et la Russie. Les géants américains du numérique tels que X ou Meta continuent aujourd'hui de déployer leur toile aux confins de l'Afrique dans un contexte de néolibéralisme où s'exprime la brutalité des rapports économiques internationaux. Depuis quelques années, donc dans un passé tout récent, le Togo est devenu le premier point d'atterrissage en Afrique du câble sous-marin Equiano de Google. Un autre acteur, à savoir Elon Musk, continue sa conquête de l'espace africain grâce à sa boîte Starlink, par exemple. Et à côté des acteurs américains, les Russes ne sont pas en reste. Donc au cœur des actions de la propagande russe en Afrique, on retrouve par exemple une structure du nom d'Africa Initiative, présentée officiellement comme une agence de presse. La structure African Initiative est une plateforme de communication qui est étroitement liée au Kremlin. African Initiative collabore avec des journalistes ouest-africains, parmi lesquels on retrouve des journalistes burkinabés, mais également maliens et nigériens. African Initiative possède par exemple des bureaux à Ouagadougou, au Burkina, mais aussi à Bamako au Mali et à Bangui en Centrafrique. C'est une structure qui dispose aussi d'une chaîne vidéo en ligne et de plusieurs canaux Telegram. Et elle gère aussi toute une panoplie de plateformes dans plusieurs langues, à savoir le russe, l'anglais, le français et l'arabe. African Initiative sert de centrale pour une kyrielle de projets culturels russes à travers le continent africain. Le soft power de cette structure dénommée African Initiative, qui a été créée en septembre 2023 après le décès donc du chef du groupe paramilitaire Wagner, donc ça, à savoir Yevgeny Prigojine, s'articule autour de la circulation des deepfakes par exemple. Donc les deepfakes, ce sont ces clips musicaux dopés à l'intelligence artificielle. Les musiques générées par intelligence artificielle sont un phénomène à la mode actuellement en Afrique et on a pu observer la circulation de nombreux deepfakes à l'approche des élections. Donc, sachant que la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Bénin s'approchent de l'organisation de leur scrutin. Donc, on observe déjà d'ailleurs ces deepfakes en circulation. Sur YouTube, par exemple, la plupart des chefs d'État africains
ont eu droit à leur musique artificielle et on retrouve des clips, par exemple, des clips générés par intelligence artificielle avec Gims et Aya Nakamura qui font l'éloge du président béninois Patrice Talon, par exemple. C'est aussi le cas du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, de l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, du Guinéen Mamadi Doumbouya, mais aussi du capitaine burkinabé Ibrahim Traoré qui a été propulsé par plus de 300 vidéos dopées à l'intelligence artificielle, ou encore du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani qui a visiblement irrité par son long discours d'introduction le président américain Donald Trump lors d'une récente rencontre entre le président américain et ses homologues, et 5 de ses homologues africains. Donc, tous ces différents acteurs aujourd'hui qui s'intéressent à l'essor de l'Internet en Afrique, travaillent donc chacun dans son secteur au développement d'activités qui tournent autour de l'intelligence artificielle. C'est des acteurs qui opèrent dans un nouvel environnement numérique qu'on peut appelé la datasphère. Il s'agit d'un nouvel environnement qui est constitué de données numériques, une datasphère qui véhicule une sorte de mise en données du monde africain et d'un rapport entre cet environnement numérique africain digital, cet environnement numérique et le monde physique réel. Donc cette datasphère inclut aussi, au-delà de deepfakes à caractère ludique, à caractère culturel, cette datasphère inclut également les clips de campagne politique, donc des clips à saveur électorale, mais aussi les séries TV et la production de films. Les données issues du secteur des téléconnectés font par exemple l'objet d'une guerre à travers le secteur de l'intelligence artificielle, une guerre qui oppose 5 pays principaux, à savoir la France, la Chine, le Canada, les États-Unis et le petit poussé du groupe, l'Irlande.